Black Ops, série emblématique de Call of Duty et du jeu vidéo en général. Et avec justement le 4e Black Ops qui vient de se terminer depuis quelques semaines, je me suis dit quel est le meilleur moyen que de rendre hommage à cette série absolument incroyable. Et au final, j'ai décidé d'en faire un énorme classement et départager les 4 Black Ops dans leurs 3 catégories principales, c'est-à-dire campagne, multijoueur et zombies, et les classer de ce que je préfère à celui que je préfère le moins. Et ensuite, au final, faire un classement final de quel est le Black Ops supérieur à mon avis. Bien évidemment, c'est mon avis, vous pouvez avoir votre préféré, ça me dérange pas. Vous me le dites dans l'espace des commentaires, votre Black Ops préféré par rapport à la campagne, votre Black Ops préféré multijoueur, et bien évidemment, votre Black Ops préféré par rapport au mode zombie. Un petit peu dommage pour Black Ops 4 qui n'a pas de campagne, donc il est un petit peu désavantagé. C'est parti. Donc pour moi la meilleure campagne, et c'est incontestable et je pourrais même dire que c'est la meilleure campagne de tous les Call of Duty, j'irai avec Black Ops 1 parce que son atmosphère et le thème est juste génial. Les opérations spéciales et les opérations secrètes avec tout ce qui est un petit peu de la CIA et avec ses agents, le Pentagone, et être inspiré d'une vraie guerre mais surtout de 2 vrais personnages historiques comme Fidel Castro et essayer de l'assassiner dans le jeu, c'était juste génial. Avec en plus le président Kennedy que vous également essayez d'assassiner. Si vous avez suivi l'histoire, vous savez ce qui se passe. Black Ops 1 a juste fait quelque chose d'incroyable. Et point bonus par rapport à la musique qui est juste fantastique dans ce jeu. Et j'ai pas besoin de mentionner le fait que les personnages sont juste à un niveau supérieur. Woods, Mason et Reznov sont juste incroyables. Mais les personnages secondaires sont également incroyables dans cette campagne. C'est pas quelque chose qu'on peut dire vraiment de toutes les campagnes des Call of Duty en général. Parce que déjà il faut des bons personnages principaux, ce qu'on peut pas dire vraiment de tous les Call of. Mais en plus les personnages secondaires comme par exemple Hudson, c'est juste génial. Et quand Hudson met ses lunettes avec la musique de Black Ops 1, ça me donne envie personnellement de déménager aux États-Unis, de m'engager dans la CIA, de devenir un agent secret et de faire Black Ops mais dans la vraie vie. Parce que c'est juste incroyable. L'atmosphère, le thème était magique dans Black Ops 1. Je pense pas qu'il pouvait faire mieux avec plusieurs moments relativement marquants honnêtement et différents endroits où est-ce que vous allez. Bref, Black Ops 1 a pour moi de loin la meilleure campagne de tous les Black Ops et même de tous les Call of Duty. J'ai juste adoré cette campagne. Juste derrière, j'ai décidé de mettre Black Ops 2 parce que je pense que le thème et l'atmosphère et même l'histoire en général de Black Ops 2 est un petit peu inférieur à Black Ops 1 qui est 10 sur 10 simplement. Le gros point de Black Ops 2 c'est son personnage ennemi principal, Menendez. Le plus réussi, pas juste des Black Ops mais de tous les Call of Duty à mon avis, parce qu'il y a vraiment une histoire qui est absolument profonde avec ce personnage qui déteste les États-Unis et donc qui crée une sorte de seconde guerre froide contre les États-Unis. Et vous voyez la haine de ce personnage, c'est un des méchants les plus réussis pour moi de même tous les jeux vidéo. Et donc honnêtement c'est vraiment lui qui permet vraiment à Black Ops 2 d'avoir une histoire vraiment intéressante, parce que sans lui je pense pas que ça aurait bien fonctionné. Mais Black Ops 2 réussit plutôt au niveau du gameplay avec la création de classe par exemple, mais aussi la possibilité d'avoir des choix dans votre campagne. Et ça c'était la grande nouveauté de Treyarch dans ce jeu, vous avez des choix au début et durant tout le jeu en fait à faire pour changer et modifier le scénario de l'histoire. Vous pouvez sauver ou tuer certaines personnes, donc il y a vraiment différentes possibilités et surtout différentes raisons de refaire la campagne de Black Ops 2 vu qu'il y a différentes possibilités et fins. Et ça c'est une idée absolument géniale. Ce qui est encore mieux de tout ça, c'est en fait que vous pouvez jouer avec 6 différents personnages dans cette campagne. Donc vous avez beaucoup et c'est ça qui qualifie en fait la campagne de Black Ops 2, c'est la quantité. Sauf que pour moi, il n'y a pas autant d'immersion et d'histoire aussi intéressante que Black Ops 1. Même si la campagne de Black Ops 2, il n'y a rien à dire, elle est réussie, ça peut facilement être un 8 sur 10 et elle est dans les top 5 de toutes les campagnes, de tous les Call of, possiblement même top 3 honnêtement. Black Ops 3 est malheureusement la seule campagne de tous les Black Ops et même tous les Call of Duty que je déteste absolument. J'ai dû me forcer pour la terminer tellement elle était ennuyante parce qu'il n'y a pas de personnages intéressants, pas de missions mémorables, pas d'idées intéressantes en général. Bref, c'est juste pas une campagne qui est bien. Le thème de base est du génie, mais ça a juste pas fonctionné. Dans une campagne de Call of Duty qui se finit en 8 heures peut-être et qui est extrêmement rapide, ça marche pas vraiment avec comment Black Ops 3 a voulu mettre sa campagne. Dans un film, ça aurait pu avoir un succès monstrueux, mais dans une campagne de Call of, ça marche pas vraiment. C'est une histoire qui est vraiment complexe en fait, et où est-ce qu'il y a beaucoup d'indices qui sont cachés à droite et à gauche pour comprendre l'entièreté de l'histoire, mais je pense pas que c'est ça que les gens veulent dans une campagne de Call of Duty. Et il n'y a rien de mémorable en fait
dans les missions comme dans les personnages. J'ai l'impression qu'ils ont juste mis leur énergie soit au mauvais endroit, soit ils ont juste pas mis d'énergie dans cette campagne tout simplement. Parce que comme j'ai dit, tout ce que vous aimiez et tous les acquis des campagnes précédentes de Treyarch comme World at War, Black Ops 1 et Black Ops 2 sont inexistants dans Black Ops 3. J'aime juste pas cette campagne, elle est ennuyante. Classement final, Black Ops 1 va finir première, Black Ops 2 est juste derrière et Black Ops 3 est loin derrière. Black Ops 4... Peut-être que ça va surprendre certaines personnes quant au multijoueur que je mets en premier de tous les Black Ops, mais c'est Black Ops 2 que j'ai décidé de mettre. Et il y a une seule raison, parce que c'était très difficile et serré entre les deux, entre Black Ops 1 et Black Ops 2. Mais Black Ops 2 a un point que il fait mieux que n'importe quel autre Call of. Et en fait, on va le comparer avec le Call of qui est sorti avant, c'est-à-dire Modern Warfare 3. Et il y a juste tellement de nouveautés entre Modern Warfare 3 et Black Ops 2. Et c'est juste le truc le plus dur à faire dans une série qui sort à chaque année que d'avoir des nouveautés qui plaisent. Et dans Black Ops 2, j'ai même pas l'impression qu'il y ait une seule nouveauté qui est déplu à la communauté. Regardez les récents Call of. Dites-moi pas et mentez pas, plein de nouveautés déplaisent. C'est juste très difficile d'apporter plein de nouveautés. Black Ops 2 l'a fait en ajoutant tellement de créativité. Ne vous détrompez pas, Black Ops 1 a apporté aussi beaucoup de nouveautés, mais pas autant que Black Ops 2 quand vous faites la comparaison entre Modern Warfare 3 et Black Ops 2 et entre Modern Warfare 2 et Black Ops 1. Et c'est la seule raison pour laquelle je place Black Ops 2 au-dessus. Avec le système de score streak, nouveau système de classe, et le dernier élément que Black Ops 2 a mieux réussi que tous les Call of, c'est les armes. Dans ce jeu, il y a tellement d'armes qui sont fantastiques. Je vais même dire que presque toutes les armes sont bonnes dans ce jeu. Il y a 2 ou 3 armes qui sont absolument pitoyables. Mais à part ça, toutes les armes fonctionnent bien. Et c'est pas quelque chose que je peux dire par exemple de Black Ops 1, qui a quand même plusieurs armes dans le lot qui sont juste pas intéressantes, même s'il y a des armes classiques. Et c'est le point qui permet à Black Ops 2, du moins les 2 points qui permettent à Black Ops 2 d'être juste devant Black Ops 1. C'était vraiment pas facile. Mais Black Ops 2, à 1 cm, prend la première place de Black Ops 1 avec aussi des maps absolument classiques. Les deux en ont à peu près le même nombre de maps classiques, donc c'est pas un point. Mais Black Ops 2, à mon avis, est juste devant. Ça va dépendre après ce que vous préférez. Je pense que Black Ops 1 est un petit peu plus lent. Black Ops 2, en gros, c'est Black Ops 1 avec des créativités et de l'idée et avec plus de crack et de stéroïdes parce que c'est hyper rapide ce jeu. Un des Call of les plus rapides. En tout cas, sans jetpack, c'est de loin le Call of le plus rapide. Et on ne doit pas oublier la Ligue dans Black Ops 2, c'était énorme à l'époque, ça avait vraiment ramené Call of Duty dans l'e-sport et dans la compétition. Et j'ai jamais été un gros fan de la Ligue, mais à chaque fois, vous en parlez dans les commentaires. Quand j'oublie d'en parler dans Black Ops 2, vous êtes comme yo, et la Ligue, c'était incroyable dans Black Ops 2. Et honnêtement, c'est vrai, même si j'y jouais pas forcément, c'était pas l'attraction numéro 1 pour moi dans Black Ops 2, ça l'était pour beaucoup de personnes. Ça a tellement changé Call of Duty à un autre niveau, la Ligue. C'était juste phénoménal cette idée dans Black Ops 2 et comment ils l'ont implémenté. Ça a rajouté une nouvelle couche à Call of Duty en général. Je vous dis, c'était dur à départager, mais Black Ops 1 est tout juste derrière Black Ops 2. Même si Black Ops 1 a fait plusieurs choses mieux que Black Ops 2, notamment par exemple les maps. Il y a tellement des meilleures maps à mon avis comme Firing Range, Summit et Nuketown. Nuketown est dans tous les Black Ops, juste pour vous dire à quel point c'est classique. Il y a quelques armes qui sont classiques également comme la Galil. C'est le classique absolu, le Commando est vraiment bien, ou le L96. Black Ops 1 a également apporté son lot de nouveautés avec des maps dynamiques, ce qu'on a vu que dans Black Ops 1 et Call of Duty Ghost. Donc vous pouvez interagir avec les maps et il y a des mouvements, ce qui est vraiment unique et frais. Black Ops 1 a introduit aussi un système de points et d'argent. Donc des points Call of Duty, c'est pas les points qu'on connaît aujourd'hui qui sont littéralement une forme de cancer et d'Ebola, mais vraiment leurs propres points. Et vous pouvez parier ces points et ça vous permettait en fait de débloquer vos classes, vos armes et de progresser dans le jeu vraiment différemment de Modern Warfare 2 en fait. Donc c'était vraiment quelque chose d'unique également, surtout que vous pouviez le parier, donc c'était absolument hype. Black Ops 1 a en plus introduit plusieurs modes de jeu fun en fait, et donc c'était plus relax comme mode de jeu comme caillou et bâton ou une balle dans le chargeur. Donc c'était vraiment des modes de jeu qui sont pas forcément les plus populaires, mais à l'époque c'était des modes qui étaient vraiment hype en fait, et les gens adoraient ce genre de mode de jeu et c'était vraiment relax parce qu'on n'avait jamais eu ce mode de jeu fun dans Call of Duty. Modern Warfare 2 avait pas du tout ça, et Black Ops 1 est le jeu qu'il a introduit. Là où est-ce que Black Ops 1 a deux faiblesses par rapport à Black Ops 2 à mon avis, c'est qu'il y a des moins bonnes nouveautés et finalement c'est que les armes je pense sont moins incroyables que Black Ops 2. Black Ops 2 a que des bonnes armes dans sa variété d'armes, et ça c'est hyper important dans un FPS d'avoir tellement d'armes, tellement de choix pour créer vos classes. Et dans Black Ops 2, alors que je suis prestige maximum, j'ai pas suffisamment de classes, j'ai besoin de jouer avec plus d'armes, j'ai besoin de plus de classes parce que toutes les armes sont bonnes, toutes les armes fonctionnent bien, et je pense pas que Black Ops 1 en a autant.
Le dernier petit bémol de Black Ops 1, je dirais que c'est les killstreaks, ça va dépendre vraiment de votre opinion. Je pense que Treyarch voulait y aller avec un jeu un petit peu plus calme et relax, moins sur les stéroïdes que Black Ops 2 on va dire. Mais voilà, les killstreaks sont jusqu'à 11 et un petit peu moins chaotiques que Modern Warfare 2 ou Black Ops 2. Ça va dépendre par rapport à votre opinion par rapport à ça. Certaines personnes ça leur dérange pas. Personnellement je pense que c'est un petit bémol. Même si Black Ops 1 est juste génial, multijoueur est facilement à 8.5 voire 9 sur 10. J'adore ce multijoueur. Après j'aurais placé Black Ops 3, ça je pense que c'est vraiment le Call of qui va toujours être troisième en fait. Personne ne le mettrait vraiment plus haut, personne ne le mettrait vraiment plus bas. Black Ops 3, ce qui fait de mieux que les autres Black Ops à mon avis, c'est les killstreaks qui sont absolument dévastateurs et puissants, fun à utiliser parce qu'ils sont un petit peu futuristes, donc il y a vraiment un aspect différent des autres. Et donc honnêtement c'est frais, c'est vraiment la motivation numéro 1 pour laquelle j'étais dans Black Ops 3. Est-ce que ça fait de mieux que Black Ops 1 ou même Black Ops 2 ou même Black Ops 4? Black Ops 3 c'est ces killstreaks et je pense que c'est important, c'est une portion importante de Call of Duty et Black Ops 3 le réussit bien. Malheureusement Black Ops 3 n'a pas aussi bien réussi ses maps ou ses armes que les deux anciens Call of Duty, donc c'est sûr que là j'ai pas été impressionné. Honnêtement il y a 2 ou 3 maps qui sont cool à droite et à gauche, 2 ou 3 armes qui sont cool à droite et à gauche, mais rien d'absolument fantastique qui me permet de dire que ce jeu est incroyable. Au final ce que ce jeu a bien fait également c'est ses spécialistes. Je sais que maintenant tout le monde en a marre des spécialistes et c'est la pire idée de Call of Duty, personne ne les veut, mais dans Black Ops 3 c'était différent, on n'avait jamais eu ça avant et la plupart des gens appréciaient ça parce que vous pouviez progresser avec vos spécialistes en débloquant, on va dire, des skins sur vos spécialistes. Vous pouvez ensuite jouer avec vos spécialistes dans le jeu, avoir des habilités. Donc c'était vraiment frais, on n'avait jamais vu ça, ça changeait par rapport au gameplay, ça variait, c'était une diversité. Et honnêtement c'est nécessaire dans un jeu qui sort à chaque année. Donc ils ont bien réussi ça. Et finalement ce qu'ils ont bien réussi également c'est le mouvement de jetpack d'Advanced Warfare qui était absolument pourri et chaotique. Et limite ils avaient la trisomie. Et dans Black Ops 3 ils ont réussi à les faire correct et être plus agréable. Donc c'est l'autre point avec Black Ops 3. Je suis pas impressionné par Black Ops 3. Il y a des points positifs suffisants pour dire que c'est un jeu qui peut être agréable ou fun, mais pas suffisamment pour dire que ce jeu est incroyable ou quelque chose de plus qu'un 7 sur 10. Il y a des débats par rapport au mode zombie et Blackout est relativement bien, mais le multijoueur est incontestablement à la dernière position des Black Ops et sans hésitation. Parce qu'au mieux, il est médiocre à mon avis. Il n'y a rien de très intéressant et il n'y a pas de gros points positifs comme les autres pouvaient l'avoir. Black Ops 4 est juste moyen, voire faible. Honnêtement, pas des bonnes maps sur le jeu. Ça peut être fun, bien évidemment, par moment. Black Ops 4 a ces éléments qui sont quand même cool. Donc je pense pas que c'est aussi mauvais que certaines personnes disent. C'est pas non plus un 0 sur 10. Mais c'est pas suffisant pour rivaliser avec les 3 autres. Malheureusement, Black Ops 4 a des bonnes armes, a un gameplay qui est satisfaisant, c'est fun de tuer les gens dans ce jeu, donc ça se fait bien. Et honnêtement, si vous aimez le jeu chaotique, c'est hyper rapide dans ce jeu, c'est un des Call of les plus chaotiques, ça tire de partout, ça explose de partout. Mais à la fin, les score streaks sont pas aussi bien que Black Ops 3, beaucoup de contenu recyclé, vous n'avez pas l'impression qu'il y a eu de la passion et de la créativité qui ont été mis là-dedans tout simplement, vous avez juste l'impression que c'est juste plusieurs idées recyclées des anciens Black Ops, mais mal intéressées, interprétée et mal mise en place avec des idées de jeux comme Overwatch et ça fonctionne juste pas ce multijoueur. Malheureusement il y a des idées à droite à gauche qui peuvent rendre le jeu fun, mais c'est juste il n'y a pas suffisamment. Et pour moi le seul point positif comme j'ai dit c'est les armes et le gameplay qui est très satisfaisant. À part ça, les maps, les score streaks, rien de suffisant, pas intéressant ce jeu malheureusement. Définitivement dernier, pas de compétition pour moi. Pour moi, de loin, le meilleur Black Ops Zombie, certaines personnes vont être d'accord, d'autres non, mais c'est Black Ops 3 Zombie. Alors, il y a beaucoup de gens qui adorent Black Ops 3 Zombie, comme moi, et certaines personnes qui pensent qu'à partir de ce moment-là, c'était le déclin du mode zombie, et je comprends absolument pourquoi ces gens disent ça. C'est plus de la pure survie comme Black Ops 1 et Black Ops 2, et honnêtement, j'entends cet argument, ça fait du sens. C'est logique, mais c'était nécessaire à un moment donné parce que sinon les gens allaient être ennuyés trop rapidement. Et Black Ops 3 a juste tellement approfondi le mode zombie qui était un mode vraiment bonus et de côté à vraiment ce mode qui était sur la scène. Avant il y avait juste les DLC qui sortaient et ça s'arrêtait là, mais là ça a été approfondi avec un nouveau système de progression divisé en 3 morceaux où est-ce que vous pouvez débloquer des gum, des accessoires sur vos armes et des niveaux avec des prestiges. Donc il y a tellement plus de raisons et de rejouabilité de jouer à ce jeu avec plus de nouveautés à tous les niveaux, une grande diversité au niveau des maps. Et ce qui est le plus impressionnant je pense c'est à quel point ils ont mis beaucoup plus de qualité et de diversité au niveau des maps ou des cinématiques. Les cinématiques sont littéralement mieux réussies
que celle de toutes les campagnes combinées des Call of qui étaient sortis avant Black Ops 3. Et c'est même mieux réussi que les cinématiques de Black Ops 3. Le mode zombie à ce moment-là est passé à une dimension supérieure et est monté de 10 échelons avec une histoire tellement beaucoup plus approfondie, des personnages plus approfondis également, plus poussés, tout était mieux dans la réflexion du jeu. Et pour moi, Black Ops 3 a juste tout mieux réussi au niveau du gameplay. Et Black Ops 3, comme j'ai dit par rapport au multijoueur de Black Ops 2, un petit peu son équivalent en termes de toutes les nouveautés ont plu dans ce jeu. Parce que honnêtement, le fait que par exemple vous mouriez en 3 coups, ça facilite le jeu, mais c'est beaucoup moins frustrant, plus fluide et beaucoup plus fun. Et vous avez plus de liberté à faire un petit peu ce que vous voulez dans Black Ops 3. Il manque de rien, vous avez des Gobbleguns avec lesquels vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez dans vos parties. Même si vous voulez les faciliter, faites-le. Peu importe ce que vous voulez faire, vous craftez et jouez votre propre partie de la manière dans laquelle vous voulez. Et je peux pas dire à quel point Black Ops 3 était juste supérieur. Une nouvelle fois, je pourrais en parler pendant 30 minutes. La saison de DLC a été juste fantastique, avec des maps complexes, comme des maps simples, comme des maps moyennes. Il y a absolument tout. Bien évidemment, pour ceux qui n'ont pas les DLC, le problème c'est que vous êtes pris avec une map qui est très complexe en Shadows of Evil, qui avait déplu au début et qui aujourd'hui est très populaire. Mais juste Black Ops 3 a tout réussi, avec des interviews des développeurs entre les DLC, avec des petits trailers pour nous donner une petite histoire supplémentaire et nous faire attendre. C'est juste parfait. Pour moi, ils ont fait le 10 sur 10. Et je pense qu'ils ont mis la barre tellement haute que c'était une des raisons pour lesquelles les gens ont moins apprécié Black Ops 4. Mais Black Ops 3, parfait pour moi, j'ai rien à dire supplémentaire. J'ai juste adoré, j'ai presque aucun point négatif à dire sur ça. Je peux même pas objectivement me plaindre parce que je pense que c'est l'expérience ultime du mode zombie fun. Même si l'aspect survie a été mis de côté, pour moi ça m'a pas dérangé, c'était éventuellement un sacrifice à faire. Black Ops 3, 10 sur 10. Et ensuite ils ont ajouté Zombies Chronicles avec 8 maps remaster dans un tout nouveau moteur et système qui est Black Ops 3. Donc cette map était absolument fraîche, on a un total de quoi 16 ou 15 maps sur Black Ops 3, ça fonctionne juste à merveille. Black Ops 3 a tout ce que vous pouvez vouloir, ça vieillit extrêmement bien. Aujourd'hui ça se joue extrêmement bien à la perfection et il y a le mode tool donc qui permet de créer des maps custom en plus que la communauté se permet de créer. Et avec tout ce qui est disponible sur Black Ops 3, le moteur et le jeu, il y a des maps qui sont au niveau de la qualité, des maps officielles de Treyarch. Il y a tellement de maps custom qui sont juste incroyables, ça littéralement ça impressionne. Genre je sais pas quoi dire, c'est juste fantastique. Black Ops 3 Zombie pour moi, de loin la meilleure expérience, ça vieillit très bien, juste génial. 10 sur 10, j'ai rien de négatif à dire par rapport à Black Ops 3 Zombie. Et celui-là, il est vraiment facile à placer également, c'est Black Ops 1. Et j'adore Black Ops 1, honnêtement, il a juste réussi à merveille ce qu'il a fait. Honnêtement, il y a peut-être une seule map de Black Ops 1 que j'aime pas, c'est 5, même si l'atmosphère est cool. La saison de DLC est réussie 10 sur 10. Et ils ont introduit tellement de nouveautés à chaque map, tellement de manière créative avec différents boss, des différentes armes spéciales. Honnêtement, ils ont juste pris World at War et ils ont multiplié par 10 ces nouvelles idées et le mode zombie. C'était beaucoup plus propre à jouer. Et Black Ops 1 a extrêmement bien vieilli, où est-ce que vous pouvez vraiment revenir dès maintenant sur Black Ops 1 et rejouer, ça se rejoue tellement bien, honnêtement. Il a très bien vieilli, tout comme Black Ops 3, les deux ont extrêmement bien vieilli. Et c'est également l'introduction d'une histoire qui est vraiment simple, c'est juste la pure survie comme les gens l'aiment, avec tous ces mystères. Et c'est je pense là que les gens ont kiffé Black Ops 1, c'est cette sorte de mystère qu'il y avait autour du zombie. On savait même pas ce qui se passait, mais c'était intéressant quand même. On avait absolument aucune idée de ce qui se passait, mais on suivait quand même. Et même si les développeurs faisaient un petit peu l'histoire en freestyle et n'étaient pas sûrs de où est-ce qu'ils allaient avec les personnages, les gens kiffaient et avaient accroché. C'était juste pure simplicité telle qu'on l'aime par rapport à la survie. Des maps relativement simples, Moon est complexe, donc vous avez ce que vous voulez, et les maps de World at War sont revenus ensuite sur Black Ops 1, donc vous avez une sorte d'expérience beaucoup plus complexe et redéfinie de World at War. Donc Black Ops 1 était juste pour moi le mode zombie juste parfait pour son époque. C'est sorti en 2010, ils ne pouvaient pas faire mieux que ça, honnêtement. Ils ont réussi Black Ops 1, presque aucun point négatif à dire, surtout pour l'époque à laquelle c'est sorti, c'est ça qu'il faut garder en tête. Tellement de nouveautés, toutes les nouveautés ont bien fonctionné dans l'ensemble. Black Ops 1, deuxième mode zombie. J'adore celui-là. Ok, pour celui-là, je vais tricher et certaines personnes vont me détester. Et ça, c'est l'opinion moins populaire que j'ai, honnêtement. On a tous cette opinion pas populaire. Et des gens, par exemple, ils me disent j'adore Infinite Warfare, j'adore Ghost. Et ça, c'est les opinions moins populaires. C'est des jeux qui sont moins appréciés. Honnêtement, les opinions populaires, par exemple, c'est que Black Ops 2 est incroyable. Et tout le monde a cette opinion. Plein de gens l'ont. Mais j'ai décidé de mettre ensemble Black Ops 2 et Black Ops 4. Et comme Gandhi a déjà dit, si tu n'es pas premier, tu es dernier.
Mais plus sérieusement, c'est juste que ces deux jeux en fait ont tellement de similitudes en y repensant. Et en fait, je vais vous expliquer pourquoi. Black Ops 4 a eu une sortie absolument géniale. À l'exception de ses problèmes techniques et de ses blue screen, il y a eu 4 maps sur disque à la sortie avec plusieurs petites nouveautés à droite et à gauche, plusieurs nouveaux modes de jeu, un niveau de difficulté. Bref, ils avaient une sortie géniale, à l'exception des problèmes techniques une nouvelle fois. Tellement de contenu, on ne pouvait pas rêver de mieux. Et c'était l'apogée du zombie honnêtement pour Black Ops 4. Après Black Ops 4, c'est cassé la gueule dans sa saison de DLC. Malheureusement, c'est la pire saison de tous les Black Ops zombies. C'est indéniable, avec une, voire la meilleure sortie. Derrière, la pire saison a suivi. Malheureusement, il n'y a aucune map de génie dans toute la saison. Il y a le DLC 2 et 3, respectivement Ancient Evil et Alpha Omega, que je dirais qui sont des bonnes maps, mais rien de plus que des 7 sur 10. Et malheureusement, il y a 2 maps qui sont remaster avec du budget coupé, donc moins d'éléments à apporter, moins de fraîcheur. 2 maps remaster, c'est pas vraiment top, alors que toutes les autres saisons ont au moins 2 maps de génie. Et Black Ops 2, justement, par exemple, à Origins et Mob of the Dead, Der Eisendrache et God Krovi sont dans la saison de Black Ops 3. Et Black Ops 1 avait Moon, Ascension, certaines personnes diraient même Shangri-La ou Call of the Dead, enfin bref, toutes les maps de Black Ops 1. Mais c'est juste que Black Ops 2 a fait l'opposé de Black Ops 4 avec une sortie un petit peu moyenne, voire médiocre, avec Transit et Nuketown qui étaient 2 maps incomplètes. Les gens étaient déçus, même si je sais qu'avec la nostalgie, beaucoup de gens aujourd'hui disent que Transit est absolument génial et fantastique. Mais à sa sortie, personne n'aimait cette map, c'était incomplet. Les gens ne comprenaient pas ce qui se passait, pourquoi on a eu cette map vraiment chiante et longue à jouer, 3 heures pour préparer et prendre vos atouts. C'était juste pas ce que les gens voulaient en zombie. Aujourd'hui, une nouvelle fois que la nostalgie, les gens disent c'est fun avec des potes. Mais objectivement parlant, c'est pas une map qui est aboutie du tout. Mais la saison de DLC de Black Ops 2 est juste géniale, du pur génie. Die Rise, Buried, Mob of the Dead et Origins sont toutes des maps plutôt cool honnêtement. Donc la saison de DLC est réussie par rapport à Black Ops 2 et Black Ops 4 c'est l'opposé total. Ces deux jeux sont littéralement un miroir et c'est la raison pour laquelle je les ai mises ex aequo. Je sais, il y a des gens qui me disent que Black Ops 2 est le meilleur zombie. Objectivement, nostalgie à part, pour moi Black Ops 2 vieillit en plus très mal et incontestablement et au même niveau que Black Ops 4 ensemble en 3e ou 4e place comme vous voulez le voir. C'est comme ça que j'ai classé maintenant les modes de jeu. Si vous avez suivi en fait, Black Ops 1 est celui qui est classé le plus haut par rapport à tout ce que j'ai classé. En fait, il est 2e en zombie, 2e en multijoueur et 1er en campagne. Personne a mieux au niveau des Black Ops. Black Ops 2, en fait, va suivre juste après. Il est 1er seulement dans la catégorie du multijoueur. Et Black Ops 3 et ensuite Black Ops 4 finalement. Et j'ai pas compté vraiment les DLC par rapport au multijoueur parce que je pense pas que c'est très intéressant à compter. Et j'ai également pas compté les microtransactions de Black Ops 3 et Black Ops 4 pour la simple raison que ça compte pas parce que Black Ops 1 et Black Ops 2 n'avaient pas de microtransactions. C'était pas une génération qui avait des microtransactions, donc j'avais pas l'intérêt de compter ça. Honnêtement, c'est comme ça que j'ai décidé de classer les Black Ops. Donnez-moi votre avis dans l'espace des commentaires pour vous. Qu'est-ce que vous pensez des Black Ops? Meilleur Black Ops Zombie, meilleur Black Ops multijoueur, meilleur Black Ops campagne et votre Black Ops préféré. Donnez-moi votre avis dans l'espace des commentaires. Merci d'avoir regardé les gars, je vous dis ciao et on se retrouve vite pour d'autres vidéos. Peace.